mes bébés d'amour. Oh, j'ai hâte de partir en vacances avec eux. Aujourd'hui, c'est avec lunettes. Je suis dans mon lit, nous sommes J+6. Je vous explique un peu par rapport à ma visite d'hier chez le gyné, j'allais dire, chez... Ça y est. Vlog grossesse chez le chirurgien. On était parti avec mon ami. Quand je suis arrivée sur place, donc il a retiré le bandage. C'est ce qu'il fait tous les 2 jours. Enfin, il nettoie les plaies. Il met une espèce de crème comme ça, gel, sur toute ma cicatrice. Chose que je vais lui demander et je vous dirai quoi, parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas de fil à l'extérieur. En regardant les photos que j'ai prises en fait de la cicatrice, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fil. Donc je pense qu'il a cousu à l'intérieur et on m'a dit que quand on cousait à l'intérieur de la cicatrice sera beaucoup moins visible par après. Donc ça c'est un point que je trouvais super important à vous signaler, puisque il ne s'agit pas, comment vous dire, ces vlogs c'est vraiment pour vous permettre de faire vos demandes, que ce soit en fonction du nombril ou de la cicatrice ou X ou Y. Je vais faire mon post le post de ma peau qui a été retiré. Je crois que c'est un truc qui va un peu dégoûter tout le monde. Ça sera la photo la plus trash, je crois. Ouais, la plus trash que j'ai pu poster sur mes réseaux sociaux. Je vais poster cette photo ce week-end. Hier, il m'a tout donné parce qu'il avait filmé quelques trucs, pris des photos. Franchement, c'était trop nickel parce qu'à la base, il devait faire juste la photo, mais il a fait plus que ça, quoi. Donc, regardez un peu la photo. Voilà, ça, c'est ce qui a été retiré de mon ventre. On voit mon tatouage, donc si vous voulez, je vous remets la photo de mon ventre que j'avais posté sur Insta, donc on voit très bien mon tatouage, et puis vous voyez ici ce qui a été retiré, et si vous regardez bien, tout au-dessus, vous voyez le rond, la moitié du rond de mon nombril. Enfin, c'est pas incroyable? J'ai montré ça hier à ma soeur, à mon beau-frère, enfin une amie. Enfin voilà, ils étaient tous choqués. La graisse, on a l'impression que c'est du... Ma soeur disait du popcorn. Et donc, je lui ai même pas dit au revoir en fait. Mais je suis contente qu'elle soit partie. Ça fait bizarre qu'une partie de moi soit partie. Je crois que ça va être plus simple si je vous mets tout sur une vidéo. Donc toutes les questions que vous allez me poser, je vais les garder. Et donc ça sera genre les 30 questions qu'on se pose pour une abdominoplastie ou un truc comme ça. Et donc ça sera vraiment les grosses questions, l'essentiel, les choses que je vous dis qu'il faut pas louper pour que vous soyez au top. Franchement, je vais donner le meilleur de moi-même. Vous savez que moi je suis à fond, quand je suis à fond dans un truc, je suis à fond. Je lui ai ramené toutes les gaines qu'une amie, enfin l'amie d'une amie a. Il m'a dit que celle-ci était plus adaptée, donc je vous la montrerai. Voilà, je vais la montrer comme ça. Donc c'est une gaine en fait. Moi donc j'ai la gaine de chez lui, et par-dessus en fait pour vraiment bien définir et travailler encore plus sur ce qu'il a déjà fait comme travail, sur la lipo qui a été fait sur les côtés. Il voulait que je mette un corset en fait, vous voyez, comme ma morphologie. Ouais, bon, je la serrerai après. Donc il y a une tirette à la base, elle s'arrête juste au-dessus du pubis, et alors vous avez ce scratch qui se positionne, qui est attaché à l'arrière. Donc ça on peut pas descendre, j'avais envie de la descendre un peu pour quand même encore serrer ici, mais lui m'a dit non, c'est bien, on va serrer vraiment ici pour que ça donne cette forme comme ça. Vous voyez, j'ai téléphoné ici à Bruxelles, on a le Brasseur, c'est vraiment un bandagiste super connu. C'est là où j'ai fait mes semelles orthopédiques parce que j'ai un pied plat, et donc je leur ai téléphoné pour voir, et pareil, c'est entre 100 et 200 euros pour une gaine. Je passerai quand même chez eux pour voir un peu ce que eux me conseillent, et alors je vous dirai quoi. Ils sont à la rue du Midi pour les Belges, ou les Françaises, s'il y a des Françaises qui veulent aller voir. Ils sont vraiment bien, c'est un grand magasin, c'est je crois le plus grand magasin bandagiste ici en Belgique même. Je peux vous dire que depuis que je me suis fait opérer, je crois que je passe encore plus de temps sur mon téléphone. C'est incroyable le nombre de personnes qui me téléphonent. C'est super sympa, c'est super franchement, mais mon Dieu, ça... Quand vous restez genre des fois des heures, et c'est pas toujours la même personne, c'est vraiment, franchement, je raccroche, et puis je dois rappeler la personne qui a appelé pendant que j'étais en appel, et au final vous vous arrêtez pas. Donc j'ai remarqué que je répondais à chaque fois, que je retéléphonais à chaque fois, et en fait j'étais épuisée, et rester tout le temps connectée sur déjà je suis sur le PC, après sur le téléphone, enfin voilà, après vous avez la tête comme ça quoi. Donc un conseil, reposez-vous, parce que hier c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit tu dois te reposer. J'ai dit que j'en pouvais plus, j'étais encore toujours recroquevillée sur moi-même comme une mamie. Il m'a dit j'ai dit comment ça se fait que je suis aussi épuisée, et en fait ça m'a fait tilt. Je n'ai pas pris mon fer. J'ai pas pris le fer. Donc si vous voulez, hier, je pense que mon corps a commencé à vraiment retirer, liquider la morphine, tous les médocs. Je commence à me réveiller, on va dire, et je réalise que à l'hôpital, quand je suis arrivée, je leur ai tout donné. Je pense que vous l'avez vu dans le premier vlog. Si vous l'avez pas encore vu, tout est
dans la playlist, la série abdominoplastie, liposuction et tout. Et donc j'ai tout donné. Je suis arrivée à l'hôpital, ils ont dit que eux avaient leur médication, enfin ils savent ce qu'ils doivent me donner. Ils n'ont pas touché à tout ce que j'avais acheté, que le chirurgien m'avait prescrit et tout. Par contre, je vais noter ça tout de suite parce que voilà, c'est un point important que je trouve que je dois lui dire. Il travaille toujours dans le même hôpital et je trouve qu'il doit informer les infirmières de toute la médication que lui nous a conseillé déjà en sortant du cabinet. On aurait pu me donner le fer directement après. Après, je vous avoue que le fer, c'est comme après les accouchements, on vous donne du fer et vous êtes hyper constipé. Donc moi j'avais dit que c'était ce qu'on m'avait prescrit et du coup en fait après t'es tellement stone que tu prends ce qu'on te donne, tu fais pas attention, tu réfléchis pas. J'ai toujours une petite et ça c'est chouette parce que si je vais tous les 2 jours, j'arrive pas après une semaine avec toute une liste. Si c'est tous les 2 jours, j'ai toujours 4-5 questions. Mais en tout cas je suis quasi sûre que si j'avais pris le fer, parce que je l'ai remarqué hier quand j'ai pris mes 3 gélules de fer, je vais vous montrer tout de suite ce que moi je prends. J'ai fait mon petit panier, ça c'est aussi un conseil que je vous donne. Ici c'est du fer que j'ai acheté en magasin bio, donc dans le magasin que je vous ai dit où je vais tout le temps, où le monsieur me conseille à chaque fois. Donc c'est Paracelsus à Anderlecht et donc ici c'est le BeLife FE complexe. Donc il y a de la vitamine BE, B12, B1, B9, B2, B5, B6. C'est pour la fatigue. Et donc moi je lui avais montré en fait ce que mon chirurgien m'avait demandé d'acheter. Je voulais une version même plus forte ou enfin plus bio, vous voyez, mais tout aussi efficace. Ça j'avais vraiment dit, moi j'écoute mon chirurgien mais je t'écoute à toi aussi, essaye de trouver le juste milieu. Et donc il m'a conseillé ça, donc c'est de la marque BeLife et j'ai vu par la suite dans certains magasins que cette marque revenait souvent. Donc une fois que j'ai pris ça hier, donc J+5 au retour de mon chirurgien, parce que quand il m'a dit en fait si tu réagis comme ça c'est que t'es crevé et que t'es anémique, là c'est pas possible. Et en fait je tilte et je me dis mon dieu, je vais même pas lui dire parce qu'il va me tuer je crois. Je n'ai pas pris de fer depuis mon opération. Quand vous faites opérer, vous perdez du sang. Il m'avait même parlé, je me rappelle quand il était venu me voir J+1 à l'hôpital dans ma chambre, il m'avait dit oui je risque de faire une demande pour que tu aies allez, demain une poche quoi de sang. Et en fait il me fallait tout simplement ça. Depuis hier, une fois que je suis revenue, que j'ai pris ça, c'est là où j'ai senti une différence. Comme mon opération a été postposée 2 fois à cause du corona, ça je devais le prendre 1 semaine ou 2 semaines avant. Ce que j'ai fait pour vraiment être en hyper forme et avoir le maximum de fer et d'énergie et être au top pour l'opération, il m'avait dit de prendre 3 gélules par jour je crois. Aujourd'hui ça a été difficile également, mais j'ai pu un peu plus dormir, mais difficile à me tourner, c'est vraiment ça. Allez non, tu arrives à te tourner, mais moi je ressens vraiment, et je vais essayer de voir un kiné ou de voir quelqu'un, peut-être mon gastro-entérologue, je vais voir qui je peux voir, qui pourrait me donner une réponse au fait que quand je bouge en fait, j'avais ça aussi avant mais pas aussi douloureux, enfin pas douloureux, c'était pas douloureux avant mais je le sentais. Vous voyez quand vous sentez que votre estomac bouge un peu, ou quand je faisais mon sport par exemple, quand je sautais beaucoup, je sentais mes organes un peu bouger également et ça c'est pas normal. Donc hier quand je me suis retournée, je me dis mais c'est pas possible, ça va pas partir cette sensation, c'est pas possible, on a fermé le diastasis, on a retiré l'hernie, c'est quoi ça? Donc c'est encore une grosse question que je me pose, je vais faire des contrôles pour ça. Hier, pour commencer à me retourner, et à chaque fois, vu que l'intérieur est très douloureux et tout, le fait que mes organes poussent sur cette douleur, c'est encore... Enfin voilà, c'est du aïe, 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 aïe. Et quand t'as beaucoup de aïe et que t'es fatigué, t'en peux plus. Je peux pas dire que c'est pareil pour tout le monde. Il faut savoir que moi j'ai fait le diastasis, j'ai fait l'hernie ombilicale, j'ai cautérisé les cornets, j'ai retiré le grain à mon pied, j'ai fait la lipo. Donc je peux pas vraiment vous dire, parce que ça dépend toujours de la personne également, mais je peux pas vous dire c'est une douleur de dingue. Avec tout ce que j'ai fait, franchement, je pense que la motivation elle était là et que j'ai bien rechargé mes batteries avant. Je pense qu'une abdominoplastie normale est gérable. Franchement, bon après moi je suis une très courageuse, hein. Quand je suis motivée je peux souffrir et quand la motivation est là vous avez moins mal au final. Je reçois souvent la question est-ce que ça fait mal? Alors bon, je n'ai pas fait de césarienne, je peux pas vous comparer. Peut-être que quelqu'un pourrait dire en barre d'infos, en commentaire, est-ce que la césarienne est aussi douloureuse qu'une abdominoplastie? C'est vraiment la question qui m'est souvent posée et j'ai du mal à répondre parce que bon moi j'ai eu plusieurs choses, mais je pense
pense qu'une abdominoplastie normale est tout à fait gérable. Ma maman, je sais pas si j'en ai encore parlé dans mes vlogs, non, je pense que c'est la première fois que j'en parle. Ma maman a eu un cancer au sein et du coup on lui a retiré un sein et elle a dû faire, parce qu'elle ne voulait pas mettre de prothèse, ils ont retiré tout ce qu'elle avait au ventre pour pouvoir reformer un sein. J'ai pas de souvenir qu'elle ait eu beaucoup de douleur. Enfin, après, ils pouvaient liposucer également juste et alors lui mettre, mais bon, ils ont préféré retirer et ça l'arrangeait à elle de perdre son ventre puisqu'elle a eu quand même 6 accouchements. Par rapport à la cicatrice, ça c'est un truc que je dois vous dire parce que ma maman a repris du poids après et il faut savoir que ça élargit quand même la cicatrice, mais aussi visuellement parce que vous êtes toute plate au-dessus et puis après vous êtes boudinée sur les côtés ou enfin voilà, faites quand même attention. Je termine par rapport à la visite de hier. Donc il m'a dit anémique, qui m'a conseillé par rapport aux gaines, ce qui est vendu en corset etc, c'est pas ce qui est à utiliser comme enfin vous voyez tout ce que vous trouvez sur le net et tout, par exemple ce que je suis en train de vous montrer là comme gaine. Je sais pas si c'est juste assez si vous la portez toute seule. Toujours aussi à l'aise du fait qu'il y ait à chaque fois la visite tous les 2 jours. C'est vraiment apaisant, c'est vraiment rassurant. C'est hyper important, même pour le moral, pour vous. Les soins pouvaient très bien être faits par une infirmière qui venait chez moi à la maison tous les 2 jours. J'ai une amie qui a fait une abdominoplastie et qui m'a dit qu'elle me conseillait, il y en a même 2, qui m'ont conseillé de faire massage de la cicatrice, mais également massage du corps. Donc je vais téléphoner à une personne maintenant, c'est une brésilienne apparemment sur Bruxelles, et donc je vais lui téléphoner pour voir un peu si elle peut venir me masser, et apparemment elle a une spécialisation pour les massages post-opératoires, pour tous les bleus, pour stimuler mon corps, ça me fera du bien je pense, les toxines et tout, ça me fera du bien à l'esprit et en même temps à mon corps pour que le sang coagule bien partout. J'ai commencé mes recherches il y a 2 ans. J'avais parlé de ma poitrine et de mon ventre. Il faut savoir que j'ai allaité les 2 enfants. J'ai toujours une aussi grosse poitrine. J'avais fait une réduction mammaire il y a très longtemps de ça. Je vous ferai pareil une vidéo concernant le sujet. Je vous expliquerai tout. Mais du coup, avec les grossesses, l'allaitement, ça a regrossi et là ça a réduit un peu et du coup enfin voilà, c'est pas, ils sont plus comme je voudrais qu'ils soient. Moi je vous conseille vraiment, parce qu'à la base je voulais faire les 2 en même temps et franchement quand j'étais à l'hôpital, eh bien je me disais que c'était, voilà le GSM, donc je me disais que c'était tout simplement impossible enfin ça aurait été impossible pour moi. Vu la douleur, en fait avec le perroquet, vous devez vous tirer, vous voyez, pour bien vous mettre, quand vous devez faire pipi le premier jour, tous les autres jours quand vous voulez vous lever en fait, sinon quelqu'un doit vous porter, ça c'est d'office. À chaque fois je tirais et c'est là où je me disais mais en fait si tu refais ta poitrine en même temps, tu sais pas tirer. Et il y a quelque chose de pertinent que m'a dit la deuxième chirurgienne que j'avais vue. La première par contre m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème de faire les 2 en même temps. La deuxième m'avait dit que non, que en fait, et je trouvais ça super pertinent et en fait je la remercie, c'est que quand vous faites l'abdominoplastie, donc on monte du pubis jusqu'en dessous des seins et tout votre corps doit aller reformer les petits vaisseaux et tout ça une fois que vous devez vous rétablir. Enfin voilà, c'est une grosse cicatrisation, une grande partie que votre corps doit rétablir et du coup vous pouvez peut-être même mal cicatriser le tout parce que vous avez également touché la poitrine. Donc au final tout votre tronc, si vous voulez, doit se rétablir et donc tout le reste du corps doit apporter à cette partie touchée, lui donner le maximum pour pouvoir se régénérer. Ça vous prendra peut-être plus de temps de cicatriser, vous aurez peut-être plus de chances d'attraper une bactérie comme ça. Enfin voilà, moi je me suis dit je vais faire le maximum, mais voilà, il y a déjà le pied, il y a le nez et tout, et si je devais rajouter les seins, enfin c'est bon quoi. Donc moi c'était complètement impossible, franchement non. Après c'est vrai que ça aurait été plus facile, parce que voilà, c'est fait en une fois et basta. Mais moi, si je dois vous conseiller aujourd'hui, ne faites pas les 2 en même temps. Faites un et puis l'autre. Vous avez la possibilité de faire les seins 3 mois après l'opération d'une abdominoplastie sans problème. Donc ça dépend du médecin, mais en tout cas moi le mien c'est ce qu'il m'a dit. Malheureusement quand on accouche, c'est les 2 parties les plus touchées. Vous pouvez voir sur le net, il n'y a rien à faire. Ça se remet moins bien en place je pense. Après ça dépend des personnes. Alors chose que je voulais vous dire comme ça vous savez,
disais, moi je me sens pas encore apte à m'occuper de mes enfants et tout ça. Surtout debout, encore s'ils sont là et que je suis couchée, il n'y a pas de problème je pense, mais moi ils sont petits, donc sachez que Baya à 4 ans et Eden 2 ans, je me vois très mal m'occuper d'eux toute la journée, surtout qu'avec le post-confinement, là maintenant ils vont être en réinsertion pendant 2 jours et ils vont rentrer à l'école pour que je sois plus allégée, enfin que ce soit plus allégé pour moi. Je pense que rien que déjà le week-end c'est assez, et le matin et le soir, donc je vais essayer de voir comment je gère, je vous dirai quoi. Pour se laver seul, vous pouvez pas encore prendre de douche, mais vous lavez au lavabo, pas de problème. Vous habiller, c'est encore possible. Je commence à réussir à m'abaisser, plier les genoux et essayer de ramasser les choses par terre, mais je fais très attention à ma cicatrice. Je fais partir mes jambes en grand écart, limite presque. Ça commence à être plus facile également de se mettre dans mon lit, de me tourner. Si je dois tourner à gauche ou à droite, c'est vraiment l'intérieur qui me dérange. Alors j'ai l'impression aussi à ce jour que ma cicatrice est très sèche, alors que j'ai vu, hein, il a passé le tube comme ça, comme du dentifrice, il a vraiment appuyé sur le tube et à chaque fois il en met sur toute la cicatrice, donc je pense que niveau grattage et tout j'ai rien. Non, à ma cicatrice du ventre j'ai rien. Les points des zones qui ont été liposucées, ça par contre s'il n'y a pas de crème, si c'est pas hydraté, ça vous tue de dingue. C'est limite plus douloureux que la cicatrice du ventre, pour vous dire. Donc franchement hier j'ai hydraté les flancs de l'Arnica Montana, 3 granules matin, midi et soir, et ça vous permet en fait d'estomper les hématomes. C'est aussi très bien, mais par contre le dosage, ça il faut vraiment dire à votre pharmacienne que c'est adapté aux enfants. Moi c'est ce que j'utilisais pour les petits, pour s'ils avaient un bleu ou s'ils se faisaient mal, c'est vraiment bien, c'est homéopathique. Et donc vous avez l'Arnica également en crème. Voilà, donc 50 grammes, et c'est l'iridoïde. Donc je fais les deux pour avoir un maximum de... Enfin que ça s'estompe le plus rapidement possible. Et j'ai remarqué ce matin, du coup, quand je me suis regardée dans le miroir, que il y avait une partie qui était très noire, qui commence à s'estomper. Il y a une partie qui devient claire. Donc voilà, c'est que ça fonctionne. Ce que je vais rajouter, ça c'est quelque chose que j'ai acheté bien avant mon opération. C'était des... je voulais avoir un complément de vitamine D. Ce que j'avais l'habitude de prendre quand j'étais faible, et... Enfin voilà, je prends ça de temps en temps, et j'avais envie d'une version plus naturelle, et on m'avait, enfin le même magasin m'avait conseillé la marque Solgar, et donc c'est un complément immune complexe avec de la vitamine D3, enfin il y a plein de choses, c'est vraiment, il y a plein de choses dedans, et c'est ça. Donc ça, je vais commencer à le prendre aujourd'hui également. Par rapport à l'opération, je voulais juste vous dire que moi, ça a été postposé 2 fois. Donc normalement, je devais me faire opérer juste après mon anniversaire. Donc juste après mes 34 ans, la fête, je devais me faire opérer une semaine après, je pense. Et donc on a été confinés, genre 2 jours avant. Ouais, je devais me faire opérer lundi, et vendredi en fait, on a été informé ici en Belgique que c'était confinement pour tout le monde. Mon papa il est à l'hôpital dans une autre ville ici en Belgique, parce que ça va pas trop. C'est pas un morceau de pain, regarde bien ce que c'est. Je lui ai montré la photo de mon ventre. Je lui ai envoyé la photo de la partie de mon ventre. T'as compris ce que c'était? Moi j'ai un morceau de pain. Mais non, c'est pas un morceau de pain, C'est quoi? Regarde bien. Encore. Ne fais pas rire. J'ai mis mes lunettes parce que je suis en train de filmer. Ça va, t'as changé de look. De look. Le look. Je le rappelle. C'est un morceau de pain partagé en 3. Non, c'est mon ventre qu'on a retiré. C'est mieux. 30 kilos. Je sais pas, je vais lui demander aujourd'hui. Alors par rapport à mon amie qui était avec moi, elle a vu donc le chirurgien. C'était vraiment pas prévu. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui a créé, ce chirurgien a créé la chirurgie sans cicatrice. Elle a regardé un peu pour les différents problèmes qu'elle a, et elle a plusieurs choses qu'elle aimerait faire, mais moi je l'incite vraiment à faire la chirurgie du bras chez lui, parce que, enfin les autres aussi, mais si vraiment je dois lui, l'obliger limite à aller chez lui pour quelque chose, c'est vraiment pour ses bras, parce que c'est une cicatrice qu'elle va avoir si elle le fait chez quelqu'un d'autre. J'ai une amie qui a fait le lifting mammaire chez lui,
avec cette technique-là, sans cicatrice, et un refill, donc ça veut dire prendre de la graisse à un endroit et rajouter dans son sein, puisque bah, pour elle c'était trop petit. Et donc bah, il a fait les deux, et c'est vraiment étonnant quand même comme travail. Voilà quoi, nous toutes les femmes, une fois qu'on n'est pas bien dans notre corps, ben on n'est pas top dans la tête, et du coup bah, rien que d'imaginer que tout ça pourrait disparaître pour elle, ça me fait très plaisir pour elle. Donc voilà, je vous incite vraiment à, si vous avez un complexe, à travailler sur ça, à faire ce qu'il faut, parce qu'on est jeune en général, bah voilà, on a nos enfants dans la trentaine, quarantaine, vingtaine, trentaine, quarantaine, vous avez encore plein d'années à vivre, et c'est dommage de vivre le restant de sa vie, de ses jours, en n'étant pas heureuse dans un corps en n'étant pas heureuse et pas à l'aise dans un corps enfin, voilà, qu'on n'apprécie pas, quoi. Moi, je me voyais, ça me... Enfin, c'était pas moi, quoi. Je sentais que c'était pas moi, même si j'étais très fière de ce que j'avais fait et très fière de ces cicatrices et tout. Franchement, les vergetures, c'est pas que... Enfin, voilà, j'ai déjà fait du yo-yo, donc je sais c'est quoi une vergeture. Mais j'en étais fière, mais en même temps, j'avais plus envie de les voir. Vous voyez, donc je pense que... Enfin voilà, je suis quelqu'un qui s'assume, mais je commençais à limite plus m'habiller comme je voulais, ça me permettait pas de m'habiller, c'est ça, ça me permettait pas de m'habiller comme je voulais. J'adore la mode, et donc maintenant je vais pouvoir m'habiller comme je veux. Lui, il m'avait demandé d'acheter en fait dans la liste de l'huile essentielle immortelle. Moi, quand j'avais été au magasin bio, il m'a conseillé celle-ci, il m'a dit qu'il y avait encore plus de bienfaits dans celle-ci, donc c'est la Helichrysia, c'est celle-ci, donc capturée. Un coton-tige géant si vous voulez, comme ça. Et alors, il y a du citron dedans. En fait, c'est ce qu'on m'a donné quand je respirais mal et que je me sentais, enfin, pour me donner un petit goût dans la bouche quand je sortais de la salle d'op. Vu que j'étais déjà à jeun depuis je sais pas combien de temps, 20 heures. Alors, j'ai de l'huile essentielle. Moi, j'ai un diffuseur ici. Et donc, j'ai diffusé, j'ai terminé l'eucalyptus, vraiment pour essayer de m'aider à bien respirer. Et donc, ici, j'ai également la lavande, donc pure essentielle. C'est un produit bio. Je mets 15 gouttes, un peu d'eau et je laisse diffuser. On m'a dit que, enfin c'est une naturopathe qui m'a dit ça, qu'il faut faire diffuser, puis 30 minutes avant laisser ouvert, je crois. Mais en tout cas, vous pouvez pas diffuser et rester à l'intérieur de la pièce, chose que j'adore faire, parce que ça me détend. Bon, ça va pas trop vous intéresser, mais c'est du Sofrasolone, c'est pour dégager, donc je crois que c'est un décongestionnant. Voilà, ici pour les rhinites, sinusites et rhinopharyngites. En fait, ça, par exemple, je l'avais à l'hôpital, et ils me l'ont pas mis, et j'aurais dû le mettre directement quand je suis sortie de la salle d'op, je suis désolée. Ça m'aurait peut-être soulagée, et j'aurais peut-être pas fait ma crise de respiration aussi. Le Théracotril, ça c'est pour l'intérieur, donc je pense que, vu qu'ils sont rentrés par mes narines pour aller cautériser mes cornets. Ce qui est bizarre en fait, quand je me suis levée le lendemain, j'avais mes yeux tout gras, et en fait je pense que c'est ça qu'ils mettent aux yeux pendant que vous vous faites opérer. Ils mettent des scotch, parce que j'ai vu une photo qu'il avait prise quand j'étais dans la salle d'op pendant qu'il était en train de m'opérer, et je crois que pour pas voir vos yeux qui s'ouvrent ou qui balancent, ils vous mettent des scotch, enfin du tape quoi. C'est beaucoup plus pratique. Au début j'avais tout laissé comme ça sur ma table de chevet, mais le panier est pratique. C'est ma petite Fifi qui m'a dit ça, et c'est vrai que c'est plus pratique. Voilà, donc merci Fifi pour la petite astuce. Voilà, rester debout, je sens encore ce poids sur mon périnée, sur ma matrice. C'est voilà, j'en ai parlé à mon gastro-entérologue que j'ai eu aujourd'hui pour les résultats de mon intolérance malheureusement au lactose, et il m'a dit qu'il fallait quand même attendre, parce que je voulais quand même qu'il check. Il m'a dit non, attends un peu, laisse une semaine passer, et si tu vois que ça va pas, on verra ça. J'ai donc déjeuné des céréales aujourd'hui. J'ai pris des compotes goût de goût. Donc pareil, je vous répète, dans les autres vlogs je le dis, c'est vraiment une bonne alternative. C'est des gourdes déjà préfaites, c'est dans mon frigo, c'est frais quand j'ai pas envie, parce que hier j'ai mangé une pomme et ça m'a saoulé en plus que j'ai un appareil dentaire. Enfin voilà quoi, c'est plus pratique, ça donne de l'énergie, en plus c'est bio, et c'est bon, ça goûte vraiment la vraie pomme. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je suis toujours active sur Vinted, j'ai fait toutes les photos, ça aussi c'est un truc pour pas vous embêter pendant votre convalescence, c'est de préparer en fait toutes les photos, toutes les choses que vous voulez peut-être poster sur internet à vendre, etc. Donc moi j'ai mon petit récap ici pour vous donner des idées, c'est à vous de voir après.
mais j'ai fait un inventaire, si vous voulez, de toutes les choses que j'ai. Tout est noté par catégorie avec les prix et tout. Et alors, j'ai juste à reposter sur mes différents comptes. Donc moi, j'ai un compte sur Vinted, j'ai un compte sur Insta pour les intéressés, c'est Zinavite tout. Et donc, je liquide vraiment tout, parce que pendant le confinement, j'ai tout trié. Donc, que ce soit en beauté, en périculture, j'ai beaucoup de choses que je n'ai jamais utilisées, des choses neuves. Et voilà, que je vends à 50% du prix magasin. Donc, je trouve ça intéressant pour vous. Ça m'aide à moi et ça me permettra de réinvestir ces sous pour ma chaîne YouTube. Pour les chatouilles, c'est toujours là, hein, on sent que le corps chatouille. Un truc qui me garangeait dans ma gorge, c'est fou. Hein. Vous savez pas tousser, vous savez pas éternuer, ça c'est le pire quoi. J'ai senti là maintenant, par exemple, quand j'ai voulu tousser, que c'est plus au niveau de l'ombilic, donc l'ombril, que parce qu'on a retiré mon hernie ombilicale et j'ai l'impression que c'est plus là où c'est douloureux là maintenant quand j'essaie de tousser. Vous voyez, j'entends des ronronnements et en fait ça revient, il y en a plein. J'ai appris ça avec la kiné et c'est vraiment heureusement que je sais le faire toute seule à la maison et que je dois pas à chaque fois voir un médecin pour faire ça. Vous entendez? Et automatiquement quand ça monte, en fait votre ventre se contracte tout seul, c'est même pas vous. Là ça a toussé, ça a bougé mon ventre. Par rapport au chirurgien hier, ce qu'il a dit, c'est que j'allais sentir comme une plaque de fer dans le bas de mon dos et en fait c'est ce que j'ai eu. Donc voilà, c'est dû à la liposuction et l'anesthésie je crois. Donc voilà, comme ça vous savez que si à un moment, parce que je l'ai senti hier matin, que j'étais limite paralysée, vous voyez un peu quand vous faites la césarienne, quand vous allez accoucher, ben vous sentez que vous êtes collé au lit et que vous savez pas lever, hein, vous surélever. C'est la même sensation. Vous avez vraiment tous les détails. Hein. Là, franchement, après pour certaines, ça va peut-être être saoulant. J'ai pas envie de vous dégoûter de l'abdominoplastie, vraiment pas. Mais c'est comme l'allaitement, c'est comme les accouchements et tout. Moi, mes vidéos, c'est vraiment pour vous mettre la réalité en face et pas idéaliser. Enfin, je veux dire, voilà, l'allaitement par exemple, on l'idéalise et puis le jour où vous commencez à allaiter, là vous comprenez ben, ce que c'est. Donc voilà, je vous montre tout en transparence et après à vous de voir. Moi je pense que c'est gérable, tout à fait gérable. Si vous avez géré un accouchement, vous pourrez très bien gérer une abdominoplastie. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme à chaque fois, Zina Benemua. La tête qui tourne, Maï. Bon, c'est passé là maintenant, mais bon, je perds mes mots. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme à chaque fois, Zina Benemua, sur Instagram, Snapchat, Twitter et Facebook. Donc voilà, je suis sur TikTok, mais j'ai pas encore fait de TikTok, honte à moi. Donc vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Et n'oubliez pas, il y a une playlist par rapport à la chirurgie, donc l'abdominoplastie, la liposuction, toute la série est là et donc j'inclurai à chaque fois une petite vidéo en fonction du sujet, donc le choix du chirurgien, le J-1, enfin toutes ces choses là. Ça commence, la série commence avec le J+1, mais je ferai une vidéo face caméra où je vous expliquerai toutes les choses que j'ai fait le jour avant. Donc voilà, comment je me suis préparée, etc. Et puis également les chirurgies que j'ai fait dans le passé, comment j'ai pris mes rendez-vous, qui j'ai visité, enfin qui j'ai consulté, comment je me suis prise depuis mon premier jour où j'ai décidé, le premier jour où j'ai décidé de faire une abdominoplastie jusqu'au jour où j'ai décidé, enfin où je l'ai faite. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.